vendredi 11 février 2022. Un grand plaisir de nous retrouver toujours pour le compte de cette grande émission Débat pour la Nation. Avec moi, Gramik Legrand, ingénieur Fia Lungela, décor écran. Merci beaucoup à Belgodor, merci beaucoup à Fia Lungela qui assure la régie de cette émission. Merci également à Emmanuel. Nous sommes avec Focas Kukelemena. Nous allons revenir sur les questions de l'heure, les questions d'actualité qui restent dominées par l'atteinte à la sûreté nationale. Jusqu'à présent, la dernière information officielle que nous avions, c'est ça, transmise cette information par les porte-parole du président de la République, mais il y a plusieurs d'autres révélations qui ne cessent de voir le jour. On parlerait d'une implication de certains sénateurs et de plusieurs autres autorités. Hier même, un collectif des communicateurs de l'Union sacrée, ce collectif a fait une déclaration pour soutenir les présidents de la République. Nous allons revenir également sur les dossiers Ouganda et la RDC. Selon les dernières informations divulguées par Netic News de Gauthier Sey, l'Ouganda aurait refusé, ou soit a refusé. L'Ouganda dit que c'est injuste cette décision de la Cour internationale de justice. 325 millions de dollars pour des crimes commis ici, soit des tueries commis ici lors de la guerre des 6 jours. Nous allons en parler avec Focas Kukelemena, politologue et analyste politique. Une information pour vous qui aimez tant les journalistes Gauthier Sey. Aujourd'hui à 13h, les journalistes doivent se présenter devant la commission des disciplines, les tribunaux des pairs de l'UNPC. Il sera en confrontation avec les DGA d'intérim de la CNSS, Simon Fouti. Les amis journalistes appellent à la solidarité de notre confrère. Nous devrions être tous là. Moi, après cette émission, Gramik Legrand, je serai là pour accompagner notre confrère. Alors, merci beaucoup. Nous sommes en direct. Le numéro est là. Je sais que vous aviez réclamé tant Focas Kukelemena, et ça c'est sa deuxième participation. Depuis lors, Focas, on ne sait pas pourquoi est-ce que il ne revenait plus. Face à Focas, nous aurons bien sûr Armand Moukoulou. On devrait avoir, comme annoncé, Patrick Makanga de l'AFDC, mais à la dernière minute, je dois le dire parce que vous étiez informé à la dernière minute, ici, à 20 minutes du début de l'émission. C'est pourquoi même nous commençons avec ces légers retards. Ils étaient excusés, une urgence, une réunion importante du parti. Alors, Focas Kukelemena, comment vous allez? Toujours avec des notes, toujours avec des documentations. Comment vous allez et bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ouais. Je suis fier d'être à côté de vous sur cette chaîne pour cette émission, les débats de la nation, et parce que nous sommes dans une république et je suis fier de l'être comme un des élites qui réfléchit. C'est pourquoi je suis muni des notes, je suis muni des ouvrages à tout moment pour faire la recherche, pour savoir, enfin d'acquérir des idées, parce que les idées, on les ramasse toujours dans la lecture, dans la recherche, pour amener ma pierre de contribution à l'édifice Congo. Ouais. Merci beaucoup Focas Kukelemena. C'est vrai que c'est une ancienne actualité, mais ça reste à la page parce qu'il s'agit de notre musique. Vous êtes également parolier. Focas, notre rumba inscrite au patrimoine mondial ou soit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, votre réaction, vous pensez qu'on le mérite ou bien, quelle est votre analyse de voir la rumba à côté bien sûr des reggae et d'autres musiques, la rumba finalement inscrite? La victoire revient à qui? Aux musiciens, aux politiciens, ou soit à qui précisément, selon votre lecture étant que politologue également? Non, je crois que la première chose, coup de chapeau à ceux qui ont réfléchi, qui ont donné leur génie dans l'avènement de cette musique rumba. Donc, nous les appelons les précurseurs, nous les appelons les géniteurs de la rumba. C'est à cela dont nous devons décerner nos hommages et nos honneurs, parce qu'ils le méritent. La chose la plus difficile au monde,
c'est la créativité. Ah, d'accord. C'est ramener du nouveau. C'est faire la différence. C'est faire la distinction. Pendant que le monde avait déjà une panoplie de rythmes, des cadences, des musiques, on pouvait aussi faire comme d'autres pays, de pouvoir nous approprier du reggae, de pouvoir nous approprier de l'R&B et consorts, voire même, vous savez, les Kibins, ils ont leur rythme qu'on appelle, j'ai non encore le nom. Donc, c'est vraiment une richesse culturelle pour nous, par le fait que ça devient notre identité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas au monde pour consommer les productions des autres, mais nous sommes aussi au rendez-vous des données. Et c'est que nous avons donné maintenant, parce que la rumba, aujourd'hui, patrimoine mondial, n'appartient pas qu'aux Congolais. Et cela est à démontrer par le fait que le rumba a traversé des frontières. Vous regardez les chansons rumbalisées de Congolais, c'est l'apanage des Africains aujourd'hui, les Européens. Interprété également par les Européens. Voilà, donc ça ne nous appartient plus, c'est pourquoi il est de notoriété de pouvoir considérer que ça devient un patrimoine de l'humanité, un patrimoine mondial. Il est vrai que la donne politique est le minimum, minimaliste d'ailleurs, pour dire qu'ils n'ont pas d'effort à faire en termes de plaidoyer, parce que déjà, la musique elle-même s'est imposée déjà comme un fait réel, remarquable. Donc, ce qui devait suivre, c'est juste l'accompagnement. Et c'est fait, nous considérons que, mettons les efforts de tout le monde en coalition pour que nous puissions définir que c'est le Congo qui a gagné, c'est nous qui sommes artistes qui avons gagné, et je dis coup de chapeau aux géniteurs, aux précurseurs et à tous ceux qui ont pris les relais, pour ne pas citer mon idole Papa Wemba, paix à son âme. Voilà. Merci beaucoup. Là, j'aimerais une page noire. J'allais oublier d'ailleurs les décès de notre confrère, de notre papa, même si je pourrais dire comme ça, grand frère, Mfwasa, les journalistes sportifs de la RTNC. J'ai oublié même de donner l'image à la régie. Et décès survenu, je pense, on n'a pas jusqu'à présent les précisions, mais je crois bien entre cette nuit ou bien hier, journaliste au niveau de la RTNC, il faisait les reportages des matchs avec Kabulo, vous le savez, et très bien, paix à son âme. Nous croyons que ces obsèques vont se dérouler en paix. Mais nous prenons avec vous, nous commençons avec vous. Focus, cette question, actuellement, c'est vraiment à la page, cette problématique de l'organisation des élections de 2023. Apparemment, il y a de l'incertitude qui commence à planer. J'ai suivi, je pense hier, les journalistes Pi Gérard qui dit clairement que c'est impossible d'organiser les élections en 2023. Le président Denis Kadima de la CENI a présenté sa feuille de route. Denis Kadima dit ceci: il y a plusieurs contraintes. Il interpelle les présidents de la République, les gouvernements et les politiques dans l'ensemble des partis prenante. Quelle est votre lecture? D'abord, la feuille de route, ce n'est pas la feuille de route de Kadima, c'est la feuille de route de la CENI. Voilà, il ne faut pas individualiser les débats, sinon ça perd son sens. C'est un travail collectif, un travail collégial, et c'est toute une administration. Donc, les efforts de tout un chacun est mis en musique pour avoir la feuille de route. Au fait, la feuille de route, c'est quoi? La feuille de route, quand nous sommes dans les domaines de la circulation routière, vous allez trouver que quand vous prenez les autoroutes, par exemple, vous avez des panneaux indicatifs qui vous indiquent qu'à 30 km, il y a une descente, et cette descente est d'autant de pourcentage, et on vous dit qu'il y aura une courbure, et cette courbure, après la courbure, vous aurez la montagne qui va surgir, une montagne de 80%, on vous dit, on vous recommande la vitesse qu'il faut utiliser, ainsi de suite. Donc, ce sont des alertes, quoi. C'est un instrument d'alerte administratif juste pour mettre d'abord ceux qui en ont la notoriété de pouvoir accompagner la politique électorale et aussi mettre l'opinion en alerte de ce qui se passe en réalité
Parce que vous devez le savoir, là nous sommes sur notre constitution à l'article 5, on organise les élections, pourquoi? Parce qu'on considère que nous sommes dans la République, et dans la République, le pouvoir appartient aux souverains. Et les souverains doivent nécessairement être très vigilants, ils doivent savoir ce qui se passe, parce que c'est un moment de prédilection pour sa décision de pouvoir désigner qui il veut pour donner pouvoir enfin d'exercer pour son compte. Et de ce fait, ici, la feuille de route qu'on nous a présentée était teintée des alertes, des contraintes de nature telles que contraintes financières, contraintes sanitaires, contraintes sécuritaires. Il y a également la volonté politique. Voilà, une volonté politique qu'il exhortait, qu'il appelait à vive voix, que cela se manifeste pour que nous allions certainement pondre les élections transparentes, apaisées, qui seraient de nature à pouvoir changer la donne de la gouvernance. Au même moment, il va encore plus loin pour présenter la contrainte législative, c'est-à-dire qu'il a besoin des lois, des textes, voilà, qui va l'accompagner pour matérialiser. Mais de ce fait, messieurs les journalistes, vous savez qu'à peu, vous nous avez emballé pendant des semaines, depuis le 24 janvier, de pouvoir nous mettre à l'exercice de vous donner les bilans des 3 ans de la gestion des lignes sacrées. Et de ces bilans est ressorti, partant de la volonté des ténors qui communiquent pour le compte des lignes sacrées, que les bilans étaient largement positifs. Alors, ils nous ont démontré, séquence par séquence, à tous les niveaux des stratagèmes et des responsabilités, dans tous les secteurs, ils nous ont dit ceci, que sur le plan financier, il y a embelli en termes de recettes dans l'assiette fiscale, dans les comptes du trésor public actuellement, donc souci d'argent, on n'a plus. On nous a présenté un budget de 10 milliards, chose qu'on n'a jamais atteint au Congo, coup de chapeau. On nous a présenté une situation diplomatique agissante du chef de l'État actuel qui a placé le Congo dans un environnement très favorable pour la coopération bilatérale et multilatérale. On nous a dit que pour des raisons sécuritaires, le régime a fait mieux que le régime de Kabila. Parce qu'aujourd'hui, ça ne crépite plus. Il y a plus de nombre de par là, non, je suis en train de peindre les tableaux de comparaison pour que vous puissiez comprendre que la feuille de route de Nanga, de Kadima, Nanga de triste mémoire. Ah, selon vous, hein, non, je l'ai dit certainement. C'est grâce à Nanga qu'on a eu l'alternance, la première en tout cas. Là, c'est un autre débat. Si tu aimerais bien parler de l'alternance, invite-moi. Allons-y. Alors, quand vous remarquez, c'est-à-dire que la feuille de route vient justement contredire le bilan qui nous a été présenté par les tenants de l'union sacrée. Parce que pour eux, la sécurité était au beau fixe, parce qu'il y a l'Ouganda en présence, il y a l'opération militaire qui est en exergue, il y a les dispositions prises pour que les militaires aient la gouvernance et l'administration des provinces un problème. Donc, ils ont démontré que la Covid a pris des soucis. D'ailleurs, on nous a démontré que nous n'étions plus en alerte. C'est-à-dire que quand vous regardez même les gestes barrières, on n'en fait plus cas. Ce qui nous reste dans ces domaines-là, c'est seulement les couvre-feux. Mais toute autre pratique qui pouvait nous parler de la Covid, les autorités partout ils vont, ils font les plaintes, ça ne dérange pas Covid. Répondez à la population qui vous apprécie tant. D'après vos analyses, il y aura élection en 2023 ou... On ne prédit pas les élections, on organise les élections. C'est lui qui a la compétence d'organiser les élections, il a donné des alertes. Alors il faut regarder ces alertes-là pour voir si, au cas où la volonté politique y est, ou bien
carrément, nous pouvons considérer que c'était un ballon d'essai pour essayer un peu de jauger la température du souverain et des opposants pour voir comment ils peuvent réagir. Mais c'est les journalistes ce qu'il faut savoir. Vous savez, c'est désavantageux pour ceux qui sont du régime, pour ceux qui ont reçu mandat de ne pas organiser les élections au moment voulu. Pourquoi? Parce que les élections, les mandats électifs est limité dans les temps et l'espace. Dans la durée et dans l'espace. Mais quand vous regardez les comportements de nos politiques, ils respectent l'espace. La limitation de l'espace. Jamais vous verrez un député provincial de Kinshasa aller siéger à Kwilu, à Congo. Non, parce qu'il y a un principe sacro-saint, la limitation dans l'espace. Là, il respecte. Notre président de la République, il respecte. Il est président seulement pour notre République. Il n'est pas président du Congo-Brazzaville. C'est quoi? C'est le principe de l'espace. Mais pourquoi les politiques ne respectent pas les principes de la durée, les principes du temps? On vous dit que le souverain a décidé, pour les cas échéants, que le mandat c'est 5 ans net. Il n'y a pas de bonus. Et quand il dit 5 ans, il faut respecter les 5 ans. Dès que vous dépassez les 5 ans, vous devenez illégitime. Il n'y a aucun mécanisme au monde qui existerait dans une démocratie de pouvoir légitimer les autorités sans passer par les élections. Donc, de ce fait, moi, je suis en train de décourager ceux qui pensent que glisser, c'est bon, parce que ça fait casser toujours les dents. Vous aviez remarqué que Joseph Kabila a fait pousser la barbe quand il avait atteint la date de l'expiration de son mandat. Parce que c'est au fait comparable au crédit prépayé que nous utilisons dans nos téléphones. Dès que vous achetez pour 5 $, vous commencez à les utiliser. Dès que ça termine, vous écoutez une voix qui vous dit « Cher client, vos crédits sont épuisés, allez vous recharger ». Et les mandats électifs aussi respectent le même principe numérique pour dire que quand on vous donne 5 ans, utilisez ça en bon escient parce que c'est un produit expirable, consommable. Alors quand vous avez l'attitude de pouvoir chercher à aller outre les délais du mandat, c'est-à-dire que vous sortez dans le cadre démocratique et vous allez dans l'anarchie, la désobéissance au souverain. Et c'est ce qui crée des soucis, c'est ce qui crée des frustrations. Nous voulons une démocratie et une totalité de la démocratie, pas une démocratie partielle qui serait de nature à nous amener. Merci beaucoup, Phocas. Il y a une information, chers parents, si vous nous suivez, écrivez-nous, nous sommes en direct. Il y a une dénonciation faite par l'honorable Mike Mukeba, il est d'ailleurs ou soit publié à travers mon compte Twitter, Gramic Légan, que je vous suggère même de s'abonner, de suivre massivement. Cette information arnaque. Tony Mwaba prélève 5 000 francs sur chaque élève pour un projet inexistant, enseignement à distance. Quand je publiais, les ministères a réagi à travers son conseiller, je citerai son nom, Christian Louzaya Dio, directeur chef des services d'Antique et PST. Alors, Phocas, c'est vrai que vous prenez l'éducation, ainsi de suite. Ici, c'est un problème très sérieux. Le ministère de l'enseignement et PST a décidé de prélever, selon les informations, par élève, par chaque année, 5 000 francs pour l'enseignement à distance, depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba. Mais selon les informations, ou soit nous tous nous savons que jusqu'à présent, l'enseignement à distance à Kinshasa n'est pas effectif. Et l'argent là n'est pas retracé jusqu'à présent. C'est vrai que le ministère a réagi, il parle de ceci, il dit que 5 000 francs est distribué ainsi. Je dois lire parce que j'ai les communiqués officiels du ministère. C'est bon. Lesquels montants la société RTL soutire 1000 francs en raison de la livraison des SIM et routeurs. Il faut signaler également que dans ces frais, chaque école bénéficie de 20% des 4000 francs, qui est donc 800 francs dans le cadre des ressources propres destinées au bon fonctionnement de l'école. Les 3200 francs restants sont destinés à la connexion Internet toute l'année scolaire. La formation des inspecteurs itinérants et enseignants par l'inspection générale adjointe en charge de l'ingénierie et formation à distance de l'EPST. Comment vous réagissez aussi longtemps que le ministre Kibasa, interpellé au niveau de l'Assemblée nationale, a dit que les rames accompagnées
la gratuité de l'enseignement avec les Wi-Fi dans des écoles. Et puis nous tous, nous savons que l'enseignement primaire est gratuit. Mais comment expliquer qu'on doit percevoir les 5 000 francs aux parents pour l'enseignement à distance? Bon, tout d'abord, c'est un de ceux que je viens d'apprendre ce suite, que je n'ai pas encore pénétré pour connaître les tenants et les aboutissants. Mais une chose, je note est que la gratuité de l'enseignement doit être une réalité parce que c'est le cheval de bataille de M. Tony Mwaba. Donc, gratuité signifie ne rien payer de la part des parents. C'est ça la gratuité. Mais déjà, quand vous avez tendance à chercher à pouvoir créer des frais supplémentaires, voilà, juste pour dénaturer cette gratuité. En fait, c'est ça, en fait, la logique. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ont décidé la gratuité et chercher à créer encore des frais qui devaient être enseignement payés. À distance, on dit. Non, l'enseignement à distance. Est-ce que ça a déjà commencé? Ça, c'est une question. Est-ce que le frais en question, ils ont demandé ou bien ils vont commencer à percevoir? Déjà perçu. Déjà perçu. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Et puis l'avènement du ministre, ces frais se perçoivent déjà par tête. Est-ce que c'est vulgarisé parce que nous ne sommes des parents? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, c'est un dossier que je dois encore nourrir mes réflexions pour répondre d'une manière rationnelle. Mais je constate que ça frise la nature de la gratuité. Merci beaucoup. Alors, Phocas Foukeleben, il y a plusieurs actualités. Nous prenons ce coup de gueule de Jules Lalinguet également contre l'inaction. Il dit ceci, il ne comprend pas l'inaction des autorités compétentes face aux différents rapports établissant corruption, détournement et mégestion dans les chefs de certains responsables des entreprises publiques. Comment vous réagissez, Phocas? Jules Lalinguet dit ceci, il fait son travail, il fait des rapports, mais apparemment des autorités compétentes qui doivent amorcer des procédures judiciaires, juger ces gens-là, appeler ces gens-là, convoquer ces gens-là. Apparemment, il y a une léthargie totale et il ne comprend pas, lui. C'est ça, au fait, dans une configuration d'une nation qui évolue avec un autre système qui est démocratique, vous trouverez ce genre de pratiques. Vous savez, un État inspecteur tel que le domaine de Jules Lalinguet a pour motif de dénoncer, de poursuivre, de chercher à donner des traçabilités pour ce qui est question de la gestion de la chose publique. Mais il n'a pas la possibilité de pouvoir aller jusqu'au bout de sa logique. Dès que lui, il s'est dessaisi du dossier pour soumettre à la continuation de l'exercice de l'État, c'est là qu'ils doivent prendre les relais, doivent nécessairement travailler pour accomplir les désirs de ceux qui ont déjà commencé un travail en amont. Sinon, vous les découragez. En plus, vous devez savoir, en dehors de ce que Jules Lalinguet doit faire comme contrôle, parce que dans la République, nous sommes gérés par les mécanismes des contraintes. C'est pourquoi on a instauré aussi pour les parlementaires ce que l'on appelle contrôle parlementaire. C'est pour qu'au fait, en dehors de Jules Lalinguet, que nous ayons aussi un autre son de cloche de ceux qui nous représentent, afin de pouvoir permettre que la gestion soit une gestion meilleure. Mais à la place des contrôles parlementaires, nous sommes exposés à ce que l'on appelle les complots parlementaires. Les complots parlementaires. Du contrôle, nous avons le complot. Le complot. Pourquoi? Parce que je vous prends la question du RAM. La question du RAM dont il s'agit ici, c'est le souverain qui vient crier dans la rue pour dire non, il n'en est pas question, je ne connais pas les même les parlementaires. Et les parlementaires ont été saisis. Décrié, Ils ont appelé le ministre en charge du PETENTIC, ils l'ont interrogé et ils ont donné des orientations. Une commission a été créée quant à ça et ils ont décidé de la suspension du RAM. Mais jusqu'à la preuve du contraire, avant qu'il n'aille en vacances parlementaires, les résolutions n'ont pas donné d'effet. Mais qu'est-ce que nous devions nécessairement attendre d'eux? Parce que moi j'ai entendu des honorables dire que nous avons déjà fait notre part. Mais je ne connais pas la pratique parlementaire être ainsi, trop limitée. Ils ont activé un mécanisme, ils n'ont pas atteint les objectifs et ils s'arrêtent quelque part. Cela, c'est pour dire que nous ne sommes plus au niveau du contrôle, nous sommes au niveau du complot. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent, et les honorables, qui, entre guillemets, je ne colle pas cette terminologie à tous ceux qui sont députés,
honorable signifie autre chose et député signifie autre chose. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, je reste un peu indifférent vis-à-vis d'eux de voir qu'ils n'ont pas accompli. Parce que par le fait qu'ils ont interpellé les ministres et que leur recommandation n'a pas eu gain de cause, est-ce qu'il n'y a pas une suite politique logique de pouvoir atteindre les objectifs? J'ai dit oui. Il faut passer à une autre vitesse. Mais ils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'évoluer dans un complot parlementaire. C'est pourquoi, de la même manière, vous entendez Gilles Alinguette dire il se sent seul, en fait, dans les contrôles. Aujourd'hui, parce que le Parlement est niette quant à ce qui concerne le contrôle. La justice ne poursuit pas. C'est ce qu'il est en train de fustiger. Alors, à quoi sert le travail de l'inspecteur si la justice est indifférente? Il y a ceux qui étaient interpellés par la justice et ils reçoivent des libertés provisoires, ainsi de suite. Mais c'est ça qui va décourager Alinguette. C'est ça qui va décourager Alinguette. Parce que quand il présente un rapport, il fait d'abord les enquêtes. Quand il note qu'il y a présence des indices qui chargent les tenants du dossier, il amène directement à la justice. Il ne peut pas s'attendre à des théâtres de justice de double vitesse. Non, là, ça décourage Alinguette. Au même moment, nous constatons que la gouvernance n'est pas la gouvernance du contrôle, mais la gouvernance du complot. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Le pouvoir actuel veut protéger ses fils, ainsi de suite. Mais effectivement, c'est pour créer une kakistocratie, je vous ai toujours dit. C'est quoi? Quand vous trouvez un groupe d'individus qui vous gouvernent, qui sont plus riches que toute la masse, il y a injustice dans la redistribution des revenus de l'État, et vous allez constater que cela frise la nature de la démocratie. Nous devenons dans une anocratie. Donc, un groupe de gens mal formés qui vont gérer la République et qui vont décider de pouvoir s'accaparer de la richesse. Entre eux, ils vont comploter. Celui qui vole ne peut pas être poursuivi, et ainsi de suite. C'est pourquoi le chef de l'État a appelé cela l'omerta, c'est-à-dire qu'on vole en silence et on vole en équipe. C'est ça, en fait, la logique. C'est que Gilles Alinguette est en train de dire, il est en train de crier pour dire qu'il y a un complot à la place du contrôle. Merci beaucoup. Focas Koukeleme, nous poursuivons. Nous prenons une autre actualité, les volets diplomatiques. Maintenant, aucun chef de l'État n'a à ce jour confirmé sa venue à Kinshasa pour le sommet du 24. Pour le sommet du 24 février, il est évident que l'Ouganda, qui doit passer les témoins à la RDC en marge de ce sommet, ne sera pas représenté son président de la République. Inquiétude au ministère congolais des Affaires étrangères où l'on indique que le sommet attendu ne le sera que s'il y a des chefs de l'État, sinon ça n'aura servi à rien. Manifestement, la République démocratique du Congo accuse des difficultés d'abriter le 24 février prochain le 10e sommet. Donc c'est 24 février, le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Comment vous expliquez les jeux de la francophonie? Reporté, là maintenant, c'est le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi de suite. Mais apparemment, plusieurs chefs d'État de la région sont en train de boycotter l'invitation. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que le problème, c'est dans le management diplomatique qu'on a mis en place. Mais on nous dit matin, midi, soir que le président a fait une bonne diplomatie. Vous rappelez, vous aviez suivi la remise et reprise de notre président en titre de président de l'Union africaine, avec son homologue Macky Sall. Tu as vu la présence des noms, le nombre de présidents des républiques. J'ai vu l'image polémique dans le réseau. Vous comprenez? Donc vous sentez qu'il y a indifférence. Parce que nous sommes dans un espace où maintenant ce n'est plus la politique interne qui doit jouer, mais ici c'est les relations internationales qui interviennent, qui s'incitent, qui s'imposent. Ici, il faut avoir la stratégie diplomatique et ça doit être efficace. Parce que les critères sont que les acteurs au niveau de l'espace international sont des États et les États sont capricieux. Vous comprenez? Alors, dans leurs relations, ce sont des intérêts qui comptent. Et quand vous arrivez dans un espace des relations internationales, si vous arrivez sous le label de la soumission, c'est-à-dire un État faible, vous subissez la volonté, les dictats des autres.
Mais dans les relations internationales, il est souhaitable que vous soyez de ceux qui s'imposent. C'est ceux qui influencent les autres. Ceux qui donnent les tons, qui guident, qui leadent. Ah, d'accord. Alors, vous verrez que pour votre compte, vous serez considéré et vous serez respecté. Tout ça, ce sont des genres de négligences qui se présentent, qui s'affichent pour des raisons des intérêts des autres vis-à-vis de nous. Au fait, c'est ça. Ils pensent que ce qu'ils peuvent gagner avec la diplomatie, ils les gagnent déjà autrement. C'est pourquoi nous justifions la présence de l'insécurité à l'Est. Et on va en parler, un mécanisme mis en place pour gagner ce que l'on devrait nécessairement gagner par des voies pacifiques sous les labels diplomatiques, mais les gens trouvent qu'il y a une lourdeur, il y a une énergie de plus à dépenser avec la diplomatie, de préférence prendre le raccourci de l'insécurité pour gagner mieux. Parce que dans la coopération, il faudrait que ça soit équilibré. Il y a des normes, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais dans l'insécurité, c'est du pillage. Et les gens préfèrent du pillage que la coopération. Et tout ça, nous sommes les cibles et nous sommes victimes et nous sommes faibles. Moi, je vous ai fait une chanson qui dit tout ça pour dire que dans l'espace monde, il y a des réalités. Il y a des États qui se comportent comme des lions et il y a des États qui se comportent comme des antilopes. Et quand un antilope est en présence d'un lion, vous savez la suite. Donc, le lion a toujours tendance à pouvoir les dévorer. Merci beaucoup, Foka Soukelemena. Vous avez également droit, comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, vous avez droit de participer également, de mettre votre opinion, votre point de vue, parce que vous n'êtes pas inférieur à tous ces politiques qui pullulent la scène politique congolaise, qui sont tous ces politiques qui sont dans tous les plateaux de télévision, dans tous les studios des radios. Parfois même vous êtes plus que. Alors, émettez vos points de vue. Le numéro est là, 082 41 59 117, comme vous les faites déjà. Nous allons interagir en direct, nous allons lire vos messages. Vous envoyez SMS normal, je vais lire SMS WhatsApp également. Le numéro est là, 082 41 59 117. Il y a plusieurs actualités. Il y a une information, je voulais en tout cas perdre ça de vue. Les obsèques des concitoyens, des compatriotes qui ont trouvé la mort au niveau des Matadi Kibala, c'est aujourd'hui. Ils seront enterrés aujourd'hui et paix à leurs âmes. Mais selon une information qui circulerait, je ne confirme pas, chaque famille aurait reçu une enveloppe de 5 000 $. Je ne confirme pas, en tout cas, c'est une information qui circule. Je dois vérifier dans les réseaux sociaux. J'ai vu certains confrères publier l'information. Je ne sais pas, Focus, un mot, l'enterrement c'est aujourd'hui. Paix aux âmes, bien sûr, mais selon les dernières informations, c'est marché jusqu'à présent. C'est toujours opérationnel. Bon, c'est déplorable parce que vous constaterez que de la même manière, Alinguet est en train de se plaindre que la suite des dossiers examinés pour la corruption, pour les détournements, n'atteint pas les objectifs de son salaire. Il ne parvient pas à justifier son salaire. Et pourtant, il serait aisé de pouvoir gagner son salaire, mais de trouver quand même que ceux qui sont poursuivables restent à Makala et restituer l'argent de l'État. Oui, vous constatez aussi le vide de la gestion de la Respublica par rapport à ces genres de dossiers. Vous savez que cet endroit-là est un endroit interdit. Interdit, on ne peut pas habiter, on ne peut pas exploiter et faire des activités. Exactement. Et cela revient aux autorités compétentes. C'est de l'habitat, les affaires foncières, l'aménagement du territoire. La police doit s'inviter. Pourquoi nous devons poser des problèmes là où on ne pouvait pas nécessairement? Il y a des agents qui sont payés pour cela, pour travailler. Mais sur le terrain, vous trouvez qu'il n'y a pas des résultats, mais au moins chaque mois il y a des gens qui sont payés, qui se mettent en cravate et costume, qui sortent les matins de leur maison pour aller au service. Mais les rendements sur terrain, c'est zéro, c'est négatif. Est-ce que ça pouvait encore amener à polémique? On nous a dit ici que le gouverneur avait placé un lancement des travaux pour construire un marché qui pouvait pallier à cette situation. Jusqu'à la preuve du contraire, ça n'a pas encore commencé et ils sont en procès. Mais moi je sais que l'État
a la possibilité, c'est les Léviathans, c'est celui qui a la possibilité de détenir la grande puissance qui devait mettre tout le monde à genoux, de pouvoir passer par les mécanismes de rachat, s'il faut appeler ça comme ça, parce que le concept me disparaît un peu dans mon esprit. L'État a la possibilité de pouvoir déloger les gens, délocaliser les gens pour des raisons de bénéfices de la communauté. Et en contrepartie, on essaie un peu d'évaluer ce qu'ils ont trouvé pour indemniser les propriétaires et faire ce qui est pour l'usage public. Mais comment on peut traîner dans un procès inutilement pour dire que non, c'est parce que ça appartenait à tel. Mais si ça appartenait à tel, négociez avec eux, donnez-leur leur dû et prenez l'endroit parce que c'est de la loi. Mais Focas, c'est vrai qu'il y a un téléspectateur qui nous écrit, là je lirai ça après cette question. Qu'est-ce qui explique que Ngobila s'était vite précipité pour délocaliser au niveau du grand marché Zando, mais là Ngobila n'arrive pas. Au niveau du grand marché, Ngobila n'avait pas encore trouvé des marchés provisoires ou soit pirates pour relocaliser les vendeurs au niveau du marché qui étaient au grand marché. Mais là, Ngobila pratiquement incapable de le faire, bien qu'il y a même des morts d'hommes déjà. Qu'est-ce qui explique cette léthargie, soit cette procrastination de Ngobila? C'est parce que je me pose des questions. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce qui explique tout ça? Non, c'est parce que la réponse est dans ta question. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Mais vous sentez dans votre démonstration, il n'y avait pas de mort. Oui, c'est ça. Il y avait pas de mort. Il a pris la décision de délocaliser. Il a fait fléchir. Oui, c'est ça. Toutes les familles qui opéraient, qui survivaient à cause du marché. 30 000. 30 000 individus qui opéraient et qui gagnaient du pain. Et c'était vite. Et il a imposé la puissance publique. Il a imposé les Léviathans. Et aujourd'hui, le marché est fermé. Mais c'est la même méthode, c'est le même mécanisme. C'est pourquoi je vous dis, le problème c'est une question d'intérêt. Parce qu'on est motivé que quand on trouve intérêt à une chose, l'on poursuit. C'est ça en fait la réponse. C'est simple. Est-ce qu'il y a-t-il des intérêts directs sur Matadi Kibala? Je considère qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi vous trouvez, c'est là, la léthargie est justifiée par cela. Gouverneur va essayer de délocaliser bateau jusqu'à présent dans la salité. Mais dans Zando, aucun décès, mais le gouverneur. Une question des intérêts. Un grand marché comme Zando a sali. Un petit marché comme Matadi Kibala. C'est une vision de ce dont on appelle les coopérants au sommet de l'État. Ah oui. Donc Gentil est un coopérant. Non, tous ceux qui agissent de la manière dont vous expliquez, ce sont des coopérants. Ils sont des coopérants parce qu'ils visent leurs propres intérêts mesquins. Et c'est cela. Parce que s'il était question de l'intérêt de la communauté, Matadi Kibala comme marché ne peut plus exister à cet endroit-là. Ça doit être délocalisé. L'État doit mettre des moyens pour chercher où mettre un marché pour qu'enfin la population puisse vaguer à ses activités commerciales et survivre. Où est le problème? C'est qu'une question des intérêts. Quand vous n'avez pas de rétrocommissions dans une affaire, ça vous dit niet. Quand vous sentez que votre paquet sera alourdi et que ça vous intéresse, vous et vos proches, et là, on se lance. C'est triste, nous sommes en direct. Il y a M. Eka qui nous écrit pourquoi on n'a pas décrété, ne fût-ce aujourd'hui, pour ces victimes des marchés. Question d'intérêt toujours. Question d'intérêt. Apparemment, il y a une distraction même totale ici à Kinshasa. Personne n'en parle même. Question d'intérêt. Question d'intérêt. Est-ce que l'intérêt de nos autorités est lié à ça? C'est ça le problème. En un seul jour, vous aviez senti qu'il y a eu des morts à l'Est. Vous aviez senti qu'il y a eu des accidents. Il y a eu, c'est des Matadi Kibala. On avait perdu près de 100 personnes. Il fallait combien de morts pour que l'on décrète une journée? Ne fût-ce ça. C'est ça, question d'intérêt. Moi, je pense qu'il y a aussi cette notion de gouverner par défi parfois. Parce que ceux-là, ce sont des souverains. Et nous sommes une nation appelés à se considérer comme frères. Comment on ne peut pas compatir avec ceux qui sont en train de nous quitter, parfois sans leur volonté, parfois sans commettre des crimes, des tragédies qui arrivent,
Et surtout, vous savez, par exemple, c'est la faiblesse de l'État qui nous amène à tous ces morts. Exactement. Quand vous considérez les accidents, c'est l'absence de l'autorité de l'État dans les secteurs de la régulation de voies et routes. Et quand vous avez cette situation de Matadi Kibala, c'est carrément l'absence de l'État. Et quand vous allez à l'Est, c'est l'absence aussi de la puissance publique. Donc tout ça, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion, ce sont les conséquences d'un État faible qui existerait au centre de l'Afrique. Et pourtant, qui devait être la gâchette. Aujourd'hui, vous sentez que tout le monde, ça ne leur intéresse même pas, parce qu'on sait que c'est un État faible. Vous organisez des forums diplomatiques, et les gens ne s'empressent pas. Il n'y a pas intérêt. C'est un sabotage. C'est un sabotage. Ah mais oui. Parce que les gens ne trouvent pas l'importance d'y aller. C'est ça en fait, c'est ça aussi le symbolisme. C'est une façon de communiquer. Voilà. Alors, le cardinal Fridolin Ambongo dit ceci parce que comme nous sommes en train de déplorer, même il n'y a même pas, on n'a pas décrété ne fût-ce deuil national. Je dois passer un peu quelques minutes pour rendre hommage à ces dignes fils du pays et victimes. Ça fait très mal. Matadi Kibala, selon Fridolin Ambongo, il dit ceci, Foucault Soukeleme, nous sommes en direct, écrivez-nous comme vous le faites déjà. Gouverner, dit-on, c'est prévoir et non attendre passivement les accidents malheureux pour nous mettre à traquer en vain le coupable et à enterrer les morts. Nous ne sommes pas des chefs pour intervenir seulement quand c'est trop tard. Là, c'est le cardinal Fridolin Ambongo et qui les dit. Plusieurs messages, je dois lire. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous, les étudiants congolais, voulons savoir la situation des bus. Oh, donc, bus, apparemment, il y a un problème qui se pose. Oh, non, non. Nous, les étudiants congolais, nous voulons savoir la situation des bus auquel l'État avait mis à notre disposition, qui semble être une situation informelle. Gaston Onyumbe, c'est un étudiant qui a écrit. Focus, je ne sais pas, comment est-ce que vous pourriez réagir? Je ne sais pas, c'était de l'arnaque, c'était du trompe-l'œil, du saupoudrage. Apparemment, l'étudiant dit ici que ces bus, je ne sais pas si vous voyez ces bus en circulation. Bon, je ne peux pas avouer ainsi. Et surtout, je ne suis plus étudiant. Ne fût-ce en circulation comme ça? Disent qu'ils n'ont pas encore vu les bis, mais réellement, on a vu une pompe médiatique de la présence de toutes les autorités. C'est un message d'un étudiant qui nous suit. Alors, la question peut-être est qu'il y a encore des travaux dans l'organisation du projet pour la finalité de pouvoir permettre à l'usage de ces bis-là par les étudiants. Attendons voir, mais je ne pense pas jusque-là que ça peut être aussi ce genre d'arnaque. Donc on peut nous prendre rame, mais pas priver les bis aux étudiants qu'on a déjà présentés. Et d'ailleurs, ces bis-là, vous savez, ils ont risqué, ils ont mis l'effigie du chef de l'État, ils ont changé donc du chef de l'État. Et quand nous avons pris les médias pour dire que ça ne peut pas se passer dans la République, ça c'est de la propagande. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que c'est un don du chef de l'État. Le chef de l'État est venu de l'opposition, il n'avait jamais fait de dons comme étant opposant, il ne peut pas le faire aussi comme étant président de la République, parce que le souverain lui-même sait comment il contribue énormément pour renfler les caisses de l'État, et cet argent-là lui doit être restitué par des bis et non des dons. C'est un droit acquis. Les citoyens congolais méritent mieux. Il ne faut pas considérer que nous sommes dans la période de la MOPAP, qu'il faut tout dire au nom du président de la République. Quand c'est l'État qui donne, ce sont des contribuables qui ont donné en premier lieu. Donc, l'exercice de la redistribution du revenu de l'État est de nature à pouvoir être notre credo dans une démocratie moderne. Mais quand vous parlez, vous savez, l'anarchie c'est quoi? L'anarchie signifie l'absence de l'État. L'État a été créé justement pour barrer la route à l'anarchie. Mais quand à un certain moment, vous trouvez que votre État est en train de briller par l'instabilité institutionnelle, par l'illégitimité des autorités, par des frustrations multiples d'ordre politique, social et juridique, cet État-là est appelé à disparaître, parce qu'il se fera naître des conflits
multiples dans tous les secteurs de la vie. Le Congo est appelé à disparaître. Mais oui, si nous continuons comme ça, nous ne prenons pas égard, nous allons disparaître. C'est tout naturel, mon frère. Ce que nous sommes en train de dire, chers Congolais, chers amis, chers frères, c'est très sérieux. C'est la République démocratique du Congo, les seuls pays que nous, Congolais, nous avions. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe quand je vois un tel message d'un étudiant. Si vous avez un avis contraire, vous m'envoyez même des images de ces bus en Transacadémia en circulation, vous envoyez par WhatsApp, le numéro est là, 082 41 59 117. Nous sommes encore là avec Focas ou Kélémena. Nous sommes en train de prendre les actualités. Il y a également Armand qui devrait nous rejoindre, mais apparemment, Armand également a profité des scampettes. Je ne sais pas pour poudre des scampettes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs messages, je dois lire. Comme je vous l'ai dit, l'émission, c'est votre émission. Vous avez droit également à mettre des opinions et des avis. Cette émission n'est pas seulement les émissions des politiques, mais c'est une émission populaire, l'émission du peuple. Bonjour Gramik, c'est Gloire depuis Ngaliema. Ce gouvernement doit chercher à résoudre les problèmes. La santé, les manger, la stabilité monétaire, s'il vous plaît. C'est le message du peuple, ce n'est pas mon message, je n'invente rien. Si vous doutez, vous venez, vous voyez ce que les peuples écrivent. Focas, c'est vrai que je dois finir avec le cardinal Ambongo qui dit ceci. Gouverner, c'est anticiper. Nous ne voulons plus continuer à mourir à cause de l'irresponsabilité des uns et des autres. Et en particulier, pas de ceux et celles qui ont le devoir de nous assurer la sécurité, la paix et le bien-être. Quand le cardinal dit ceci, les gens qui sont proches du pouvoir estiment que les cardinals exagèrent. Non. Là, c'est le cas des Matadi. Non, les constats étaient longs et plus éloquents que ce qu'Ambongo dit. Ambongo ramasse où toutes ces énergies. Ambongo regarde le fait en présence. Ambongo avait dit l'autre fois que le Congo était présenté comme cet homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. Et en cours de route, cet homme s'est rencontré avec un groupe de bandits qui l'ont molesté, qui l'ont dépouillé, qui l'ont tabassé et l'ont laissé à mort. Oui. Tu vois? Et que maintenant, le Congo est en train de chercher un bon samaritain qui viendrait les sauver de cette situation. Nous connaissons ces récits bibliques-là. Exactement. Donc, la situation d'Ambongo, la communication Ambongo tient au fait. Il n'est pas un politique pour créer des fantasmes, mais il regarde le fait et il donne sa philosophie par rapport à cela. Quand il dit que gouverner, c'est prévoir, qu'est-ce qu'il y a de mensonge dedans? Et quand vous regardez, il est en train, lui, il a dit qu'il faut un bon samaritain. Et pourtant, nous avons un gouvernement qui devait être un bon samaritain pour un Congo qu'on a trouvé être molesté, détruit, vandalisé. Il a fallu que nous puissions nous retrouver devant des bons samaritains. C'est-à-dire que c'est du régime, ceux qui ont reçu les mandats entre guillemets pour changer les choses. Mais on dirait que ça continue. On dirait que le bon samaritain n'est pas encore arrivé. Et ça n'a pas tardé. Son collègue l'a relayé pour dire Félix serait le Jean-Baptiste. Or, vous savez, la mission du Jean-Baptiste, c'est d'annoncer l'arrivée du bon samaritain qui serait maintenant le sauveur. Focas ou Kélémena, laissez le président. Non, je suis en train de pouvoir relayer ce que les hommes de Dieu ont dit. Et ce ne sont pas le moindre. Vous pensez que c'est vrai ou bien ce sont... Ils observent la société et ils ramassent les éléments. Je vous ai présenté ce que Ambongo a dit, que le Congo était à la recherche d'un bon samaritain. Et quand vous regardez la communication du chef de l'État, il appuie presque la Mbongo pour dire que Mboka Oyesi et Koufa, c'est l'État. Les présidents appuient les cardinals. Mais oui, quand il a dit que Mboko et Koufa, c'était pour appuyer Ambongo qui avait dit que le Congo s'est présenté comme cet homme-là qui a été vandalisé. L'autre fois, il était en bonne santé. L'autre fois, il avait sa richesse. L'autre fois, il était bien, prospérant. Mais quand il a rencontré des bandits, est-ce qu'ils sont ces bandits-là? Ce sont ceux qui nous gèrent. Alors, ce sont eux qui sont en train de nous dépouiller. Et moi, je suis dans la colère sainte contre les rames. Aujourd'hui, on nous dépouille de notre économie. Par
qui nous ne connaissons pas. Et tous ces genres de frustrations, vous croyez vraiment qu'on n'a pas besoin d'un bon samaritain? Vous croyez vraiment que la mission de Jean-Baptiste ne va pas s'accomplir pour que nous ayons un Messie qui viendra nous sauver? On est en train de chercher ce Messie-là et il doit venir. Alors, chers téléspectateurs, émission Oyo, c'est vrai que c'est en français, mais si vous pensez que vous ne pourriez pas écrire en français, attends à lingala au commis. L'émission c'est en français, mais totikali catégorie en français. Attends à lingala au commis, je vais lire votre message. Bobi Misao Nyosobozanango, c'est pour les biens de la République en tout cas. Ici nous allons lire tous vos messages, c'est la démocratie. Ngobila. Ngobila dans les petits Maïndombe, là je comprends. Ngobila dans les petits Maïndombe n'a rien fait, même pas mettre de la route, tout soit tremblayé, ainsi de suite. Croyez-vous seulement qu'à Kinshasa vaste qu'il fera la bonne? Vous vous trompez. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous habitons des Maïndombe. Oh, vous nous écrivez à partir de Maïndombe. Seigneur. Ngobila, vous avez un problème ici. Jusqu'à aujourd'hui, nous, habitants de Maïndombe, regrettons de nos frères et sœurs tués par ces sanguinaires, par ces sanguinaires de Ngobila. Où en sommes-nous avec les rames? Que Focas nous l'explique en clair. Et que faire nous le peuple? Focas, là, c'est le peuple qui vous demande, et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce peuple? C'est écrit ici, hein, que Focas je suis concerné, ça c'est mon affaire. Je vous ai dit que j'ai la colère. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Les peuples comme souverains. Moi, je ne parle pas du peuple qui doit se lamenter. Moi, je parle du peuple qui se considère comme souverain. C'est-à-dire que qui se croit, lui, les détenteurs du pouvoir, qui se croit, lui, les propriétaires de ces pays, qui se croit, lui, l'autorité suprême. Parce que même le président de la République, c'est un serviteur du souverain. Et ce souverain-là, c'est nous qui sommes ceux dont on est en train de manipuler. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes devant une réalité. En face, nous avons les opprimés, qui est une foule de 80 millions d'habitants. Mais c'est plus de 80 même. Et aujourd'hui, à notre côté, vous avez des oppresseurs qui sont nos dirigeants en petit nombre. Mais ils nous menacent. Mais nous ne faisons rien. Quelqu'un qui écrit sur Ngobila. Mais prenez le courage. Au lieu que de dénoncer, manifester. Ah, d'accord. Manifester. La démocratie nous a donné des ouvertures. Vous appelez la population à manifester. Mais pourquoi pas? C'est leur droit. C'est leur droit légitime. C'est garanti par la Constitution. Un souverain a la possibilité de donner son avis en public quand il trouve qu'il s'installe un complot entre les dirigeants. Tel est le cas aujourd'hui. Les parlementaires se sont tués parce que les dossiers pour eux, les dossiers est au niveau de l'exécutif et ils n'ont plus rien à faire. Il y a complicité. Et ça, on appelle ça un complot. Ils ont déjà des palissades. Voilà. Ils vont faire quoi? Parce que c'est ça, en fait, la corruption corrompt tout. Franchement, la corruption corrompt tout. Ils sont devenus faibles. Parce que s'ils n'étaient pas faibles, ils allaient interpeller maintenant, là, cette fois-là, le Premier ministre pour lui dire que nous avons donné des instructions fermes et nous sommes les représentants du souverain. Parce qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir plus que le pouvoir du souverain. Alors, Focas, vous pensez également, là c'est juste une brèche que nous allons refermer très vite. Vous pensez également que le Samaloukonde serait faible? Le problème, ce n'est pas. Ainsi de suite. Je ne crois pas que c'est un problème. Que les gens disent. Je ne crois pas que c'est un problème individuel. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Il est vrai que les individus ont leur partition à jouer comme tel, mais il y a une réalité du système. Voilà, il y a une réalité du système. Et quelle est cette réalité? Mais déjà, quand vous regardez les institutions, par exemple, écoutez, je vais répondre à la question dignement. Prenons Samaloukonde, serait faible. Que diriez-vous alors de l'Assemblée nationale? Mais si Samaloukonde était faible, les députés auraient déjà atteindre gain de cause pour la question des rames. Exactement. Mais aujourd'hui, quand vous regardez entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, vous comprendrez que
l'Assemblée nationale est plus peuple que l'exécutif parce qu'ils ont donné des orientations. Exactement. Mais l'exécutif n'a pas suivi. Et ils n'ont pas aussi sanctionné l'exécutif. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné l'exécutif si ça m'a été faible, si le gouvernement était faible et qu'ils étaient puissants? Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. C'est un jeu d'ensemble. Oui, c'est un jeu d'ensemble. C'est un système qui est faible. C'est un système qui est faible, construit par la corruption. Nous mangeons ensemble, nous mourrons ensemble. Mais oui, l'omerta, c'est un système conçu pour faire du mal aux autres et donner des avantages mesquins à un petit groupe. Et on les fait en silence. Merci beaucoup, Phocas. Mais il faudrait que nous puissions, nous, comme souverains, parce qu'un droit n'est droit que quand on est capable de le revendiquer. Ouais. Mais quand nous faisons que dénoncer, nous ne revendiquons pas. Est-ce que sommes-nous souverains? Parce que la question que je suis en train de poser à mes frères, est-ce que vous vous sentez souverain? Est-ce que vous vous sentez souverain? Est-ce que vous savez que vous avez votre droit légitime, constitutionnel, de vous mettre debout? Quand vous sentez que toute la collectivité est contre Ngobila, par exemple, de vous mettre dans la rue pour demander sa démission. Est-ce que les Congolais savent que c'est ainsi que ça marche dans la démocratie? Mais, et ils sortiront à quel moment? C'est quand il faut aller rencontrer un chef d'État qui reviendrait du voyage avec sa mallette diplomatique pour l'accueillir. Mais ils ne savent pas quelle est la partition qu'il faut jouer. C'est vrai que nous devrions parler d'autres sujets, mais il y a beaucoup de messages en tout cas. Ils seront mobilisés les jours des meetings. Je sens la colère même céleste et sainte de la population sur cette question liée au RAM. Non, ça c'est de l'escroquerie. Je pense que nous poursuivons l'émission, mais posez vos questions à Phocas, il va répondre et réagir. Le numéro est là, 082 41 59 117. Ceux qui co-débattent, vous la population, vous êtes là, on fait l'émission et on interagit et c'est plus suivi d'ailleurs. Bonjour chers amis, concernant les RAM, je ne comprends pas pourquoi on tourne toujours autour du pot. RAM est géré dans la présidence. Pourquoi ne pas poser la question à la présidence? J'aurais pas. Je ne sais pas en tout cas. Phocas. Les mécanismes, là c'est lui il dit. Pourquoi ne pas poser la question au chef de l'État? Essayons un peu que je le fasse ici. Je peux poser, est-ce que j'aurai des réponses? Même si j'ai tenté de le faire. Bon, je pose la question au chef de l'État. Chef de l'État, où sommes-nous avec la question des RAM? Et personne ne me répond. Personne ne répond. Et dans son discours sur l'état de la nation, vous savez, c'est pourquoi on n'a pas voulu que le chef de l'État soit le gestionnaire de biens de l'État, parce qu'il n'est pas redevable vis-à-vis de nos représentants. Parce que s'il était redevable, tel que cité, il devait comparaître. Quand je parle de la comparution, c'est-à-dire que vis-à-vis de ces représentants du peuple, qui va nécessairement lui poser la question de savoir qui gère et où sont les retombées du RAM et pourquoi vous les prenez. Mais à l'heure actuelle, il est impossible que le chef de l'État puisse être convoqué au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas responsable. Exactement. Mais là où il y a la responsabilité, on a interpellé un ministre. Ce sont nos députés qui sont défaillants, qui sont faibles. Et ça, Maloukonde a prouvé qu'il est fort par rapport à l'Assemblée nationale. Alors, donc, pour dire que vous avez donné des orientations, vous avez donné des résolutions, je ne l'applique pas, je continue à percevoir. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, en tout cas. C'est pour dire que le problème, c'est un système qui est mis en place juste pour se satisfaire comme copain. Bonjour Ndeko, eza papa David Nakapela. Problème nanga na lingi na ebali kambu ya botongami ya ba station o ezotongama na avenue université. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Il y a plusieurs stations qui sont en train d'être construites au niveau de l'avenue université. Là, je ne sais pas. C'est un peu partout, hein. Oui, c'est vraiment à la mode actuellement. Je me pose la question. Je pense qu'il y a un ami, Pepito. C'est un ingénieur en tout cas en pétrochimie ainsi de suite, les histoires là des pétroles qui penserait dans ces émissions que il pourrait y avoir une réglementation interdisant même la construction ou soit la mise en place même des dépôts des pétroles ainsi de suite très proches de la population parce qu'il y a beaucoup de risques d'incendie. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous. C'est pourquoi on vous parle. Vous savez, hein, il y a une étude qui est
obligatoire qui doit être faite pour la construction de ces genres de stations de carburant. Vous savez, dans le domaine environnemental, il faut que cette étude-là précède. Exactement. Étude d'impact environnemental. Ça doit... Et vous devez avoir un certificat de ces études-là. Mais aujourd'hui, comment on obtient ça? Construction d'une station. Mais aujourd'hui, ils obtiennent ça. Mais quand ils donnent, ils font la corruption qui corrompt tout, qu'est-ce qui va rester? Alors, Banda Kianzati, Koko, Massin, Raphaël, Tozan a plus ou moins 10 stations. Tunana Nundeko, Focus, Soki Ezama BT. Non, Ezama B. Soki Hollandi, environnementaliste, ce n'est pas possible, on ne peut pas tolérer. Mais parce que la corruption corrompt tout, nos acteurs, nos dirigeants, ils sont dedans. Ils aiment la corruption, c'est pourquoi Alinguete est en train de crier. Mais Focus, on évolue. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Nous sommes en direct. Écrivez-nous WhatsApp, messagerie normale. Vous comprenez que je suis en direct. C'est vrai qu'il y a plusieurs messages. Compte tenu, il y a temps. Mais je vais m'efforcer de lire plusieurs messages. Focus, votre chanson est un enseignement et une prédication pour le gouvernant. Est-ce que les autorités ont entendu cela? Mais je pense que là, mais nous prenons vite fait ces dossiers de la RDC et l'Ouganda. Focus, selon les informations de la presse, l'Ouganda aurait refusé de payer cette amende même, ces dommages intérêts de 325 millions compte tenu des tueries lors de la guerre de 6 jours en 2001 au niveau de Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda. Quelle est votre réaction? C'est parce que nous sommes très faibles que l'Ouganda se dit que c'est ça les relations internationales. Dans les relations internationales, c'est une question des rapports de force. On ne fléchit pas devant n'importe qui. Tu as déjà vu un lion dévorer un antilope et puis regretter à la fin? Mais je n'ai pas le droit, nous réfléchissons. Un antilope, quand il se retrouve devant les lions, le lion, lui, considère que celui-là, c'est la proie pour moi. Mais le lion, lui, quand il prend l'antilope pour sa proie, l'antilope croit que celui-ci, c'est un animal comme moi, il ne peut pas me prendre. Il ne peut pas me manger, sinon il est méchant. C'est ça la lecture de l'antilope. Et c'est comme nous réfléchissons ici, nous croyons que l'Ouganda est obligé de nous payer. Mais l'Ouganda est en train de nous regarder. Ces gens ici qui m'appellent d'abord pour aller leur secourir, pour vider un peu la question de l'insécurité à leur pays là-bas, qu'est-ce qu'ils feront de moi si je ne paye pas? Donc c'est parce que... Mais ramenez ça un élément dans la réflexion. C'est vrai qu'il y a plusieurs messages des gens qui disent que non, émission comme en Lingala, non, c'est pratiquement impossible. Il y a toute une émission en Lingala de Jacques Dikou que j'ai fait même la promotion à... Je pense à 9h juste ici, Jacques Dikou. Suivez cette émission, c'est à Lingala. Ça, c'est une émission en grande partie en français pour que tout le monde puisse suivre les intellectuels et ainsi de suite et vous également. Si vous pensez que c'est difficile d'écrire en français, vous le faites même en Lingala. Nous allons lire. Donc, c'est parce que Monique, pour que résoudre le même problème, donc, je te dis que les États, au niveau des relations internationales, ça se comporte comme les hommes. Et ces hommes-là se regardent en scène de faïence pour des raisons des intérêts. Et les intérêts sont de nature à pouvoir les avoir quand on est en position de force. Tu comprends? C'est-à-dire que quand l'Ouganda sait que les Congo là, pour terminer la question de l'Est là, ils ont besoin de moi. Et si je ne leur paye pas, qu'est-ce qu'ils feront? Le dossier est clos. Ils vont développer une attitude. Et nous n'allons rien faire parce que nous savons que nous devons nous plier devant eux. Et nous ne nous plions pas parce que ils sont au Ouganda, nous nous plions parce que nous savons que nous sommes faibles vis-à-vis d'eux. C'est comme si Edingo aille Panabino. Permettez, nous prenons les exemples simples. Edingo, on vous salue en tout cas. Azana Nyongo na Bino. On comprend. Bon, ça les dit. Parce que Bino mo bozo bangara bon Nyongo isa Edingo nde mutazana ngo. Donc vous n'irez même pas menacer, bien que l'institution internationale m'ait décidé, mais Bino Borokene au Sengate, pour Boyo et bien que dans nous, Bitumba na Bino et Dingo Mutaya Robunda. Moi, des autres dans le parc na Bino, Bobengaye, Aya Bengani Mutuana, à les Bino Sko Bozui Kimia. Bosko Yem Tazana Nyongo la Bino.
Bon, bah, yebisi qui a foutu bino. Bon, bino siko bo bangaraye. Yemuta sunga bino. Est-ce que vous allez vous imposer? Mais Focas, même donc, si nous partons la loi de 11 milliards à 10 milliards à 325 millions, mais c'est injuste. Je vous dis, c'est ça le problème. Ce sont des comportements, des réflexes, l'instinct des relations internationales. Si c'était vis-à-vis d'une puissance, d'un État plus puissant, ils allaient vite payer. Ils allaient payer. Ouais. Pourquoi? Parce que, sachant que ces pays-là, ayant les velléités de la puissance, d'une manière ou dans un autre secteur, ils vont. Mais maintenant, et ils savent bien que les Congo ne nous fera rien. Parce que leur problème de l'insécurité, ils sont incapables. Ils ont fait 20 ans avec, ils n'ont pas pu résoudre. Ils nous ont appelés, nous, pour aller résoudre. Mais aujourd'hui, si cette institution nous demande de payer les Congos, et si nous refusons de payer, parce que cette institution-là n'a pas la police, n'a pas l'armée, n'a pas de contraintes à faire sur l'Ouganda. Ça doit s'exécuter de bonne foi. Les États, au niveau des relations internationales, n'ont pas à se soumettre à la contrainte. Et surtout que là, je vous complète. Hier, j'ai recevé Maître Gédéon Collé là, qui m'a dit en privé, c'est ce que les droits internationaux apparemment seraient mous. Donc, ça dépend de la bonne volonté de cet État-là. Ouais. Cette bonne volonté-là est motivée par les intérêts à avoir vis-à-vis de cet État-là qui est en face de vous. C'est-à-dire que nous serons en bonne position avec un État qui négocierait dans le sens de pouvoir respecter ces genres de mécanismes si réellement cet État-là réfléchit pour dire que cet État comme RDC mais serait important pour telle option. Donc si moi aujourd'hui j'ai démontré une bonne foi sur cette option, le jour que j'aurai besoin de lui sur telle option, il va aussi manifester une bonne foi. Exactement. Merci. Mais aujourd'hui, l'Ouganda est en train de savoir que parce que lui se présente comme un lion et que nous sommes l'antilope, il est en train de sourire pour nous dire et nous faire savoir qu'ils ne me feront rien. Focus. Le problème de l'insécurité, c'est moi qui résous. Bandegonanga, vous êtes en train de suivre l'émission. Voilà. Je vous dis ceci. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai parlé avec des juristes hier après mon émission. Vous savez, hier, j'ai reçu Nico Fall et Gédéon Collé là, qui, j'ai oublié les noms, ça viendra. Après l'émission, on parlait, ils me disent que si les droits internationaux est mou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur, il n'y a pas ainsi de contraintes. Donc, ce qui Ouganda a abonné au foot, ça dépend de sa bonne volonté. Même si Bakatelier à Mandouana, dommage intérêt, il y a 325 millions. Si l'Ouganda se dit que non, je ne paye pas, en tout cas, il n'y aura aucune personne, soit aucun État qui pourrait sanctionner l'Ouganda. Donc, ça s'arrête là. Dommage. Salut les grands journalistes. Non, je suis simplement Gramic les grands. C'est Vladimir. Nous voulons savoir à quand la fermeture des ports illégaux que le président de la République nous a promis. Demande aussi à Focas par rapport aux frais de manutention que nous payons au port. Je pense que c'est monsieur Assal Arafrikantara Bapor Ebele. Il m'a dit de vous poser la question. Demande aussi à Focas par rapport aux frais de manutention au Bafoutara Bapor et qu'il paye au niveau des ports. Je crois qu'il serait un agent de l'ONATRA qui est bien informé. Moi, je ne suis pas du syndicat, je ne suis pas mandaté pour... Mais tant que vous êtes l'espoir, apparemment, je ne peux pas appeler là, il y a plusieurs messages en tout cas qui tombent. Mais c'est vrai que ces problèmes-là des ports illégaux jusqu'à présent. Le problème, c'est un problème des rapports de force. Le président de la République s'est prononcé quant à ça. Oui, 2 ans déjà. Bon, maintenant, imaginez les grands. On a même répertorié ces ports-là jusqu'à présent. Mais oui, les dossiers devaient être en exécution. Mais jusqu'à nos jours, qui bloque, qui empêche, qui serait plus puissant que le président de la République. Seigneur. Voilà. Autrefois, c'était une question de ceux de FCC qui bloqueraient. Parce que leurs intérêts étaient là. Mais aujourd'hui, FCC n'est pas en musique. Mais les ministres qui sont en fonction, ce sont des ministres de l'Union sacrée. Mais pourquoi ne pas exécuter une politique publique décidée déjà au niveau
apparemment, il y a Tindika Tchakal. Voilà, ils font semblant de prendre des décisions. Or, c'est un complot au sommet de l'État, l'Omerta. C'est ça, au fait. Alors, nous acheminons petit à petit à la fin de cette émission. Écrivez-nous, nous allons lire. Ngaïna Koma Kobenga, président de la République, Nango Bilaba, apôtre Pierre. Pour Moussala Bazoua, Ezalika, Koposaka, Pierre, sans demi, et fin des travaux. Ce n'est pas moi en tout cas, je suis en train de lire, chères autorités, ne m'en tenez pas rigueur, parce que si je ne le fais pas dans Sungabinoté, si je lis comme ça, c'est pour vous aider. Sans début et fin des travaux, Oyo Batu Yandengenini, pas si bon en Moka Congo, Oyo Batu Yandengenini. Vous savez, Gramik, nous devons être sérieux. Le monsieur là, il est très intelligent. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'il regarde trop le match de football. Tu vois la pose des pierres. Hein? Ça, c'est pour les politiques publiques. En réalité, on appelle ça lancement des travaux. Exactement. Tu vois, quand on met le ballon au centre, on lance, l'arbitre lance le début des hostilités. C'est comme ça, ça doit être pour les politiques publiques. Quand on dépose cette pierre, c'est-à-dire qu'on lance les travaux. On ne fait plus les études. C'est-à-dire qu'il est supposé qu'on a déjà travaillé, on a déjà réfléchi, on a déjà réuni les moyens, on a déjà tout conditionné. Et on vient lancer les travaux. Mais comment, dans notre pays, cette habitude, c'est ça qui inquiète le monsieur. Il dit au niveau de football. Voilà, au niveau de football, quand on dit lancement des hostilités et on commence, vous avez 90 minutes, vous avez les gagnants, vous avez les perdants, le projet est conclu. Ça c'est fait. Mais ici, dans les politiques publiques, c'est comme si, et quand ils vont lancer leurs pierres là, déposer, c'est comme si c'est du mascarade, du populisme, de la propagande. On dirait que les projets en question ne sont pas encore des projets étudiés, financés. Or que dans l'étude de projet, on commence d'étape par étape. Quand vous concluez, vous disposez les acteurs qui vont travailler, vous disposez les moyens qu'il faut. On vous donne même les temps que les travaux vont faire. Maintenant, là, le chef de l'État est allé inaugurer à Mwanda. Vous connaissez les travaux les ports en eau profonde. Le port en eau profonde. Est-ce que nous ne craignons pas que ça va suivre la démarche du marché, même en scellé. Il y a eu un projet en scellé. Des pêcheurs, ainsi de suite. Il y a beaucoup de projets lancés. Donc, mais Focus, vite, nous prenons la déclaration des Kagame, ça fait énerver beaucoup de Congolais qui parlent implicitement en disant que notre gouvernement serait incapable, ou soit l'État congolais, il ne peut pas comprendre depuis plus de 20 ans que ces problèmes de l'Est ne puissent pas avoir solution, soit trouver solution aussi longtemps qu'il y a plusieurs milliards de dollars déboursés. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Là, c'est Kagame qui l'a dit, il ne comprend pas. Pour lui, c'est incompréhensible. Effectivement, même pour moi, c'est incompréhensible. Oh. Ah oui. Même pour vous, c'est même pour moi, c'est pendant plus de 20 ans, on arrive. Mais oui, c'est-à-dire que l'État n'existe pas. En conclusion, c'est cela. Il n'est pas le seul à le dire. Mais c'est un nerf de Congolais qui pense mais l'Ouganda, qu'est-ce que l'Ouganda avait dit après avoir envoyé ses troupes? Ils ont communiqué dans le sens de dire que si l'insécurité persiste à l'Est, c'est parce que dans beaucoup de sites, il n'y a pas la présence de l'autorité de l'État. Il y a même des concitoyens qui le disent également. Voilà. Des riverains. Donc, les problèmes, c'est que ni policiers, ni nous avons eu le temps de pouvoir déplacer dans le coin et les recoins du pays. J'ai été dans les Bandundu, je suis allé comme candidat. Mon frère, je vous dis que c'est désolant. L'État est absent. L'État est absent. Et l'absence de l'État crée de l'anarchie, crée du désordre. Même dans les labels de la démocratie, même dans des États démocratiques, là où vous parlez de la démocratie consacre la division et les conflits. Mais imagine là où il y a la démocratie, vous avez la présence de la division et les conflits qui sont de nature à protéger les intérêts des groupuscules qui sont en compétition. Mais là où il y a maintenant l'anarchie, c'est la loi de l'Italien, que le plus fort règne. Aujourd'hui, les Rwandais, l'Ouganda nous regardent comme les antilopes
et ils se croient des loups pour nous, parce qu'ils ne sont pas encore des lions. Effectivement, nous avons perdu. Merci beaucoup, Focas. Là, je suggère en tout cas en direct au directeur des programmes d'essayer un peu... Oui, on chute avec ça. Les directeurs de programme d'essayer un peu de faire une sorte d'émission à thème, à thématique libre. Parce qu'il y a plusieurs sujets que les gens m'écrivent ici. Bonjour, si vous vous plaignez sur les stations, alors pour les parcs qui s'est fait sur le boulevard Lumumba, oui, c'est vrai. Gentigny Tongi Mwaba Park est belé depuis première rue jusqu'à la 17e, hein, la 16e. Et pourtant, il y a la loi 11 portant sur les études environnementales avec délivrance d'un certificat, comme Focas l'a si bien dit, d'études environnementales pour l'ACE, Agence congolaise de l'environnement. Des charmes à ma tête. Oui, Bachiba Park, Wana, na chaussée, Focas, la pouvoir. Les problèmes, c'est que... Frère, et puis ce sont les enfants. La République doit être gérée par des règles, des principes et des normes. Je l'ai toujours dit, mais les gens ne comprennent pas. Vous savez, nous avons ce que l'on appelle l'aménagement du territoire comme discipline. Il y a des espaces, des surfaces d'atout où on peut se permettre à construire pour les habitats, pour des parcs, des sites d'attraction. Et il y a des sites qu'on appelle des sites de contraintes. Là où on ne peut pas oser, parce que ça mène toujours des tragédies. Déjà au niveau des services d'aménagement du territoire, quand on vous présente les plans régionaux de développement, on vous localise déjà la surface d'atout. Là où vous pouvez oser faire des constructions, créer des usines, emplacer les activités. Et on vous dit dans le même plan, ici, il ne faut pas oser. C'est-à-dire que, vous imaginez dans un pays où les gens vont aller construire près du volcan. Vraiment. Donc, mais c'est l'autorité qui délivre les certificats d'enregistrement. Imagine-toi une autorité qui donne une autorisation de construction, de bâtir là où il y a la présence d'un volcan. Nous restons avec 10 minutes, nous prenons vite les sujets là. L'État, c'est l'État qui n'existe pas. Parce que vous avez vu, quand l'État a voulu exister, il a donné sa puissance, le marché aujourd'hui est fermé. C'est au nom de la puissance de l'État. Mais là où vous sentez qu'il y a faiblesse de l'État, il y a de l'anarchie. Parce que quand on dit que les Kinois sont têtus, faux et archi faux. Moi, je n'ai jamais vu un peuple soumis comme les Kinois, même jusqu'au niveau où on lui prend son argent dans son téléphone, mais il ne réagit pas. Ils ne sont pas têtus. Focas, nous prenons vite en tout cas les coups d'État. Selon les dernières révélations, plusieurs sénateurs et plusieurs autorités sont impliqués. Quelle est votre analyse sur cette question? C'est vrai que il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Les enquêtes se poursuivent. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel lien faites-vous entre le coup d'État et les sénateurs, soit les parlementaires? Ils peuvent contribuer, soit être impliqués à quel niveau? À tous les niveaux de responsabilité. Pourquoi ça? Parce que ce sont des acteurs majeurs. Ah, d'accord. Parce que le coup d'État n'a sa raison d'être que pour 3 motifs. Je vous ai cité ici l'instabilité institutionnelle. Ça crée, ce sont des velléités que les poutistes utilisent pour justifier un coup d'État. À l'occurrence, l'exemple de Mobutu, qui prend le pouvoir par la force et qui justifie par le fait que l'État n'était devenu un État ingouvernable à cause des acteurs politiques. Alors, je prends le pouvoir pour remettre de l'ordre. Il a vu ces désordres entre Lumumba et Kasavubu. Il pensait que, voilà, je profite de cet élément pour que je puisse installer l'ordre. Et il justifie ça comme ça. De la même manière, vous allez trouver un espace où il y a des autorités illégitimes. Quand vous vous appelez République, c'est-à-dire la République signifie un espace politique où les autorités sont désignées par la volonté du souverain qui leur colle de la légitimité. Mais quand vous avez des structures, des mécanismes de pouvoir mettre des autorités qui ne reflètent pas la volonté du souverain, cet État-là est exposé au coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration du souverain vis-à-vis de l'autorité.
qui n'a pas établi. Troisième élément, le frustration d'ordre politique. Parce que vous posez la question, l'implication des sénateurs. Non! Ils sont politiques. Ah, et ça se passe dans les champs politiques avec des acteurs politiques. Un coup d'État ne peut pas être un complot de des individus. Ah, d'accord. Non, impossible. Donc de plusieurs personnes impliquées. Il y a aussi des frustrations de nature sociale. Par exemple, on est en train de nous prendre les rames comme ça. Toute la collectivité, nous sommes en train de crier. Qui est en train de nous prendre les rames? Mais aujourd'hui, aucun répondant. Il y a un groupe d'individus qui peuvent surgir pour dire que parce qu'il n'y a personne qui est responsable, qui sait qui prend l'argent des rames et on met où ça, nous allons imposer la loi pour que nous puissions mettre hors état de nuire tous ces groupes de gens qui sont en train de prendre l'argent des citoyens congolais. Et ça sera un motif. Par exemple, les arrestations, des frustrations déjà de nature juridique, des arrestations arbitraires. Quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de sainteté avec une autorité, avec les régimes et consorts, il est poursuivi. Pour chasser, même pousser à l'exil. Ces gens-là, quand ils sont en exil, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont concocter des complots. Donc c'est pourquoi on a besoin de la paix sociale dans un État qui veut éviter des coups d'État. Mais quand vous êtes dans un espace politique où vous trouvez ce genre de malaise, l'injustice sociale, les uns mangent, les autres ne mangent pas. Il ne faut pas faire semblant. Oui, il ne faut pas faire semblant. Alors, vous appelez le coup d'État vous-même. Focus, nous interprétons. Il y a un message interpréteur qui m'harcèle ici. Quelque part, j'ai démontré quelque chose. La Constitution dans l'article 64. Oui, j'ai suivi ça chez vous. Oui, c'était un grand débat. On a dit tout Congolais a le droit de mettre en balle tous ceux qui gouvernent par défi. Tout Congolais. Et les militaires y compris. Ils sont des Congolais. Je suivi, mais en tout cas, les militaires n'ont pas le droit à manifester, non, Focus? Manifester, vous savez très bien. À revendiquer. Mais ils sont soumis à cet article. Ah, d'accord. La Constitution est de dessus. Pourquoi? Mais oui, la Constitution est de dessus de tous les droits. Entre-temps, vous savez, vous connaissez les prérogatives de l'armée? Les prérogatives de l'armée leur donnent la possibilité de remettre l'ordre. Là où il y a du désordre. Merci beaucoup, Focus. Il y a plusieurs messages. En tout cas, il y a un message. Wana et OCP, ça. Ingénieur, fille à Lungela Mabé. Bobby Focus. Après mission, Tigambo, on a régi pour avoir ta musique. Oui, en tout cas, na kosi yote na tangelo amozela. Non, fille a senga mbongo te kwa fanatique à musique. Focus. Votre chanson, oui, c'est ça. Focus, il faut payer l'espace à Perfect Télévision pour que ta chanson reste générique, afin de réveiller les autorités congolaises. Mais il y a un message, il y a un interpréteur qui m'harcèle ici, je dois le lire avant de finir. Bonjour, Gramic Legrand. Posez un peu la question à Focus. Est-il normal que les agents temporaires puissent travailler pendant plus de 8 à 14 ans sans être pris en charge? Régularisation de la situation administrative touchée des primes même internes, les cas de la DGI, précise. Non, il n'est plus temporaire. 8 ans, 14 ans. Non, c'est pas, ils ne sont plus temporaires. Ils doivent faire quoi vite? Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir la notion. Mais que font les inspecteurs du travail? Que font les inspecteurs? Vous savez, il y a des gens qui prennent des salaires pour rien. Hein? Merci beaucoup, Focus. C'en est fini pour aujourd'hui. Je rappelle la... Fia Lungela, mon cher, je sais que vous aimez mes chansons. Fia Lungela a suivi, il ne va pas demander l'argent. C'est moi qui va donner les images et vous allez suivre. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était une bonne émission. Merci beaucoup à Focus. On va avoir un débat avec... C'était Patrick Makanga d'abord. Il a fui. Il a fui. Armand encore également a fui. Bon, ils ont raison, la fuite c'est une meilleure défense. Je l'ai dit clairement. C'est une meilleure défense. Nous avons appelé, les premiers c'était Patrick Makanga de l'AFDC. Il a fui, Armand Moukulu a fui, mais on était avec vous. Vous suivez largement cette émission.
en suis reconnaissant parce que cette émission est conçue pour vous, et cher peuple. Merci beaucoup à mon ami Cédar. J'ai vu les messages, ça fait très longtemps. Master, on est ensemble. Cédar Ozolandanga, j'ai vu les messages. Cédar Mpoutou, au Pessipena Maman Mbote. Merci à Belgodor, merci beaucoup à Fia Lungela, merci à Sam Tiani, merci également à Emmanuel Dipro Florent. Bah tant pis, aujourd'hui, tout à l'heure, après l'émission, donc à 12h30 ici, 13h, nous serons à l'UNPC pour soutenir Gauthier Sey, notre journaliste de Netic News, qui sera en confrontation avec les DG ad intérim de la CNSS. Je rappelle également que Aaron Moukoula, les présidents RAC, Rassemblement des Katumbistes ici à Kinshasa, était avec Olivier Kamita, tous les porte-parole de Moïse Katumbi, une réunion d'échange pour essayer pour l'implantation du parti Ensemble de la République, l'Ensemble pour la République ici à Kinshasa. Hier, les communicateurs de l'Union sacrée ont manifesté leur soutien au président de la République et dire non à ces coups d'État. Pour eux, ces communicateurs, comme la Constitution l'a dit, les acteurs politiques, tout le monde doit attendre les élections pour espérer diriger ces pays. Donald Kabasele, le maître Donald Kabasele de l'UDPS, les porte-parole de ces collectifs, s'était exprimé avec tous les autres communicateurs. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission à 22h, 1h juste, les prochains directs demain. Là, ça ne va pas manquer. Alain Bolodjoa, en face de plusieurs autres débatteurs. À 11h juste demain, je suis Glamig Legan. Relais YouTube Peter Tiani, RDC. Je suis Glamig Legan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci pour votre présence. Au revoir.